Ici, on est sur un site qui est problématique. En fait, on est au droit de la corniche de la falaise à Bidart. On est sur un secteur qui est parmi les plus, en termes de géométrie des falaises rocheuses basques, les plus importantes. On a plus de 70 mètres de dénivelé. On est sur des falaises, comme vous voyez, qui sont très raides. Et là, on est au droit d'une cicatrice de glissement de terrain qui est relativement ancienne, mais qui évolue encore de façon très régulière. Même si on ne le voit pas là à l'image, il faut avoir en tête qu'on a des enjeux qui sont importants en arrière-plan par rapport au sommet de falaise, puisqu'on a le sentier du littoral, on a une voie communale et puis on a en arrière-plan des habitations, tout ça dans une bande de moins de 30 mètres. En tout cas, le sentier du littoral de l'ordre d'une dizaine de mètres. Se promener ici sur le bord de mer pour voir à quel point la falaise est attaquée. Le paysage oui, a été profondément, structurellement modifié dans les dernières années. La falaise et les têtes de falaise en particulier, on dirait qu'elles ont été bombardées. Aujourd'hui, la roche est friable, parce qu'on a tellement reculé aussi que c'est de la terre. On arrive un peu ce que j'appelle dans le dur, et on a de la terre et de la pierre, mais tout s'effondre, c'est fracturé, c'est craquelé. Donc oui, on est quand même excessivement inquiet. En particulier quand on imagine la fréquentation des plages, tous les dispositifs d'information qu'on peut mettre pèsent rien quand les gens ont envie de se promener en bord de mer, mais aujourd'hui il y a un danger maximum, et j'encourage vraiment les gens à être au moins à 30 mètres de la tête de falaise pour avoir le temps de réagir si un événement se produit, parce qu'on en aura dans les années à venir. C'est pas possible qu'il en soit autrement.